Hey, salut les potos. Voilà, petite promenade aujourd'hui, on a été chercher les colis, regarde comme il fait bon. Voilà, on est sous le soleil californien. En direct de Belgique, hein, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc là aujourd'hui on a rentré du colis. Les petits colis, je te déballe ça et je te montre ce qu'il y a dedans. Hein. Allez. Ah ouais, petite précision, vu l'emballage, la qualité de l'emballage, je pense que ce doit être le copain du chinois. Tu vois le chinois, tu connais le chinois? Ah, il est très gentil le chinois. Merci. 110 €. Merci le chinois. Ouais, ça doit être le copain chinois, hein, parce que le colis était emballé avec du papier noir, tu vois, chinois, tu vois. Du Chatterton aussi. Eh oui, je te mens pas, du Chatterton. Pour la boîte en carton. Donc on va passer à la suite du déballage. Attends, parce qu'il a fait tout le tour. Ah, attends. Et voilà les gars. Pour 30 balles, on a rentré le magnifique, le sublime Steelbook, voilà, de Terminator 1 avec notre cher ami Arnold. Alors c'est un Blu-ray noir, il est à 45 voire 60 balles sur Amazon. Donc les petits défauts, parce que comme c'est de l'occasion, il a un tout petit pet ici, voilà, juste ici. Bon, deux petits pets ici, mais vraiment très léger. Donc c'est vraiment pas trop gênant, ça va. Pour un d'occasion, et un petit peu griffé juste ici, donc ça passe. Par contre la finition, je suis pas trop fan. Là c'est du Blu-ray, enfin du Steelbook mat, et je suis vraiment pas trop fan, hein. Mais bon, j'avoue qu'il est quand même stylé. Je vais vous montrer l'intérieur après, juste après. Alors ici on retrouve l'arrière, vraiment stylé. Encore un, alors ici c'est un point de colle, voilà, un petit point de colle, voilà, hop. Donc plutôt stylé quand même si c'est du Blu-ray mat, je suis pas trop fan. On n'a pas de reflet métallique dedans. Donc ça c'est vraiment les tout premiers steelbooks qu'ils avaient fait pour l'époque. Ils ont sorti le film en 4K parce que c'est du Blu-ray 4K. Et il y en a un autre où on a le visuel carrément du crâne complet. Qui prend, mais en zoomé, j'hésite à prendre celui-là, mais je préfère celui-ci à choisir. Il est plus stylé que l'autre, il était un peu trop... Enfin il était pas mal, mais c'était vraiment que la tête du Terminator. Mais en version zoomée, donc c'était un peu dégueulasse. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Donc à l'intérieur on découvre bien sûr le Steelbook. Voilà, la petite fiche qui se met normalement autour du Steelbook. Bon ici le mec il fait comme moi, il enlève et puis il le met à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Donc là on retrouve les spécificités audio, donc la 7 scènes coupées, la création de Terminator, les effets spéciaux et la musique. Et une rétrospective aussi de Terminator rétrospective. Alors celui-ci il est en français en 5 points, Dolby DTS et tout le bordel, et en anglais. Les sous-titres il n'y en a pas. Tout public hein, quand même, hein. Tout public. Ouais. À l'époque il était quand même interdit au mois de saison, si je me rappelle bien. Il fait 1h47, format 4 tiers, écran 16:9, tout le bordel. Donc magnifique Steelbook en full métal. Hein, tu vois. C'est du full métal, et quand tu le remets là-dedans, et bah t'as une jaquette, ça fait full metal jacket. Ah, full metal jacket, c'est beau hein, t'as vu? Et tu peux même faire une autre référence dans notre film avec ça. Attends, tu vois quand tu ouvres ton steelbook, hein, tu vois comme le steelbook c'est tout en métal, tu ouvres ton steelbook et comme un gros con, tu fermes ton steelbook et tu coinces ton doigt là, tu vois tu serres bien, ça fait bien mal, donc tu cries, donc tu hurles, ça fait quoi? Bah métal hurlant. Allez sur les blagues de mer, je vous laisse. Allez, à la plus. Non, je vais vous montrer le deuxième quand même, hein. Allez, à tout de suite. Alors le deuxième, les poteaux. Petit film de Stephen King. Hop, un petit Cujo. Et celui-là, franchement, il est vraiment ultra stylé. Là, c'est du steelbook entièrement brillant, avec une petite couche de vernis. Dans un état mais vraiment hyper nickel. Franchement, il est quasiment comme neuf le truc. Bon, il faudra juste que je le frotte un petit peu parce qu'il y a 2-3 traces de colle et tout ça dessus. Mais il est franchement assez simple et hyper propre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. On retrouve bien sûr le titre sur le côté. Et voilà.
juste ici, Cujo. Blu-ray. Alors celui-ci, je sais plus si c'est un 4K ou un simple Blu-ray, je ne me rappelle plus. Et normalement, je vais en avoir un autre, mais que j'ai pas encore reçu, donc je vous l'ai dit. Et donc, il va arriver normalement peut-être lundi. Là, pour l'instant, il est au Hub à Lyon, donc logiquement lundi ou mardi, je devrais l'avoir. Donc celui-là, on va regarder un petit peu l'intérieur, comment il est. Ben, intérieur, on retrouve pareil. Hein, c'est pas la même personne pourtant qui me l'a vendu. On retrouve le petit carton. Bon, par contre, elle a bien recollé le macaron dessus, donc je ne vais pas le déplier maintenant, je le déplierai après. Donc ici, on retrouve bien sûr une scène du film culte. Hop, voilà, Cujo qui attaque. Alors pour la plupart des gens, ils pensaient quand le film était sorti, et encore maintenant, hein, que le chien, il avait la rage. Oui, oui, le chien, il a la rage. Il a la rage, le chien. C'est un chien qui bouffe des gens, mais il a la rage. Donc, hop, on retrouve donc le Blu-ray ici. Donc je me rappelle plus si c'est un 4K ou un simple Blu-ray, il faudra que je regarde sur la commande. Mais il est plutôt propre. Voilà. Vraiment stylé. Donc on va regarder un petit peu les specs audio et la petite carte là. Et les potes, bon et ben j'ai fait franchement une putain d'affaire. Car, attendez, on va le mettre comme ça. Donc les specs audio, donc il est bien en français. Hein. France et DTS HD et sous-titres français au format aussi, donc 1.85 pour le format audio, pas pour le format du film. Il fait 90 minutes et c'est une édition Carlotta. Donc là, j'ai fait une bonne affaire parce que celui-là, je l'ai payé 20 € au lieu de 30 balles sur Amazon. Et il est en état nickel. Et c'est une édition Carlotta, quoi, putain. Ça, je ne savais pas que c'était une édition Carlotta. Et les Carlotta, en général, ils sont plutôt assez sympas. Donc au niveau des suppléments, ben, on a une composition ne peut rêver mieux. Un compositeur ne peut rêver mieux. Il y a 2 spots TV, bande annonce originale, dans la tête du chien. Donc ça c'est un petit documentaire qui fait 28 minutes. On a un vrai tour de force pour une femme ici, qui fait 42 minutes. Dans des petits documentaires apparemment. Bon, bien sûr c'est du Stephen King, hein, voilà. Un petit Cujo, hein, donc bien sympa, franchement. Vraiment bien sympatoche. Donc ça, ce carton-là, je pense que je vais peut-être le remettre autour du truc, ou peut-être le mettre à l'intérieur comme on l'avait fait, et racheter des petites jaquettes pour protéger les steelbooks, qu'on trouve sur Amazon, hein, pas trop cher. Donc vraiment super sympa. Donc pour le montage, je vous ferai le deuxième, pas le troisième qui doit rentrer. Attendez, je coupe 2 secondes. Non, donc je disais donc au montage, je vous montrerai le troisième chez moi quand je l'aurai, que j'aurai été le chercher normalement peut-être lundi ou mardi, il sera là. Donc voilà quoi, tout simplement. Mais celui-là, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Je crois qu'il est à 28 balles sur Amazon et ici je le trouve, je les touche à 20 balles, mais comme neuf, hein, franchement il est vraiment comme neuf. Donc vraiment super cool. Et l'autre je l'ai payé donc 30 balles au lieu pas loin de 45 ou 60 € sur Amazon, donc le Terminator. Donc une petite économie qui n'est pas négligeable et surtout pour 2 putains de films vraiment cultissimes. Donc je vous laisse là. Je vous dis à tout de suite pour le montage. Hein. La magie du montage, vous allez voir le troisième Blu-ray que j'ai rentré. Donc celui-ci normalement c'est du. Oui, normalement ces deux-là c'est du 4K. Hein. Normalement. Mais apparemment c'est bien du Blu-ray. Donc celui-ci, mais un Blu-ray Carlotta, donc ça fait plaisir. Et le Terminator normalement il doit être en 4K, je vérifierai ça quand je vais rentrer, ou éventuellement je vous le mettrai dans les commentaires ou quoi, si c'est bien du 4K ou pas, donc voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, à tout de suite. Allez, ciao ciao. Et nous voici arrivés donc pour le dernier unboxing, donc le dernier Blu-ray que j'ai reçu aujourd'hui. Alors ce Blu-ray là, vous l'avez déjà vu normalement, si j'arrive à le déballer correctement. Hop, on va mettre ça là. Alors il s'agit donc du Blu-ray La Chambre 1408 que j'ai dû racheter car j'avais acheté celui-ci
en steelbook. Mais malheureusement, celui-ci, il est défectueux. Alors je vous rappelle, très important, je vous rappelle qu'il y a une application qui existe. Je vais vous montrer l'application. Elle est disponible, je crois que je l'ai mis sur mon Discord, hein. Il me semble que n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet Bon Plan. Il y a une application qui s'appelle, donc c'est... attendez, parce que comme j'ai l'écran de mon téléphone qui est pété, bon, je vais vous montrer. Quand vous allez l'installer, vous allez tomber sur cette page-là. Il est beau mon téléphone. Voilà, vous allez tomber sur cette page-là. Et ce sont donc les youtubeurs, les gardiens du cinéma qui ont créé cette application-là. En fait, ici, quand vous allez... maintenant, l'application est payante. Avant, elle était gratuite, maintenant, elle est payante, mais c'est 1,99 €, c'est pas énorme. Une fois que vous arrivez là, vous avez un truc ici pour scanner tout simplement le code barre du Blu-ray. Donc, vous prenez votre Blu-ray ici, vous scannez tout simplement le petit code barre, et ici, vous allez avoir un pourcentage défectueux. Un pourcentage comme quoi le Blu-ray est défectueux. Ici, il est défectueux à 37%. Alors, si le vôtre fonctionne, cette version-là, je parle bien, fonctionne, vous cliquez, le mien fonctionne ici, vous cliquez là, et s'il ne fonctionne pas, vous cliquez sur le rouge. Ce qui va augmenter le pourcentage de Blu-ray défectueux. Bon, voilà. Après, vous cliquez ici, vous avez solution, juste ici en dessous, vous cliquez sur solution, et il vous explique qu'en fait, qu'il y a cette version-là, donc le Blu-ray qui existe, donc que j'ai ici, en version belge, donc édité en Belgique et gravé en Belgique, enfin pressé en Belgique. Donc normalement celui-ci ne sera pas défectueux. Donc on va faire un test de ce pas. Je vais le scanner, on va voir ce que ça va donner. Donc ici je vais faire retour, on va quitter l'appli. Je vais déballer le restant du colis. Car le vendeur ici me l'a vraiment super bien emballé. Voilà. Ouais, il est vraiment super bien emballé. Voilà, on va mettre cela. Donc ici, je vais tout simplement rescanner le code barre qui est juste ici et on va voir s'il est défectueux ou pas celui-là. Normalement, cette version-là ne devrait pas être défectueuse. Donc on retourne donc sur l'application qui est là. Je clique donc sur le code barre ici en dessous. Voilà. Et ouais, par contre, il me redonne le même. Attendez, je vais carrément quitter l'application. Voilà, on va relancer l'application. Mais il me redonne toujours le même. Attendez, hop, chercher. Non, non, voilà. Je vais fermer entièrement l'application. Voilà. On va la rouvrir. Voilà, bon, on va scanner. Donc là, on tombe sur l'appareil photo pour scanner, hein, ce qui est un peu logique. Et on va scanner tout simplement le code barre. Voilà, à ce jour, ce Blu-ray n'est pas défectueux. Voilà, comme vous voyez, à ce jour, ce Blu-ray n'est pas défectueux. Donc vous avez un gros V normalement ici hein, qui s'affiche, hein. Donc cette version-là n'est pas défectueuse. Donc je vais quand même faire un test plus complet avec mon lecteur Blu-ray, voir s'il fonctionne. Parce que l'autre, je le mettais en route, je le mettais dans mon lecteur et il chargeait pendant, je vais dire, 2-3 minutes, puis après c'était marqué lecture impossible et tout. Et donc celui-ci, bon, on verra bien s'il fonctionne. Alors au niveau des specs audio ici, comme c'est un, bah, c'est du Blu-ray, hein, donc c'est du classique, hein. Donc au niveau du format de l'image, c'est du 1080p en HD, en 16:9, en format 2.35.1. On a au niveau du son, on a le français en 5.1 DTS, donc DTS 5.1, et on a de l'anglais en 5.1 mais en Dolby Digital et sous-titres en français également. Voilà. On va quand même vérifier. Ouais, vraiment bien protégé, franchement il n'y a rien à dire. Je vais déjà le remettre dans le steelbook. Hein, quand même, magnifique steelbook. Bon, l'intérieur, un petit peu l'artwork interne, un peu simple, hein, ça reprend tout simplement la scène où on a John Cusack qui est dans le normalement qui doit être dans l'aération quand il a sa petite allumette qu'il essaye de se frayer un chemin dans les conduits d'aération. Et ici on a tout simplement Samuel Jackson qui est le propriétaire de l'hôtel.
Donc on va remettre, si j'arrive à l'enlever, quand même vérifier s'il n'y a pas de griffe. Non, franchement il est en état nickel. Bon, il y a juste quelques traces de poussière, mais ça c'est pas trop grave. Donc on va le remettre dans le steelbook. Et je vais quand même garder la pochette ici, si j'arrive à l'enlever, parce qu'elle est collée dedans. Voilà. Donc je vais conserver la petite boîte, ça me servira pour mettre autre chose. Mais je vais conserver quand même l'artwork du Blu-ray ici d'origine, donc en édition belge, qui reprend un petit peu le visuel du steelbook, hein, voilà, comme vous voyez. Ici sur la version belge, on a la clé qui est tout simplement inversée, donc on a la Chambi 408 marquée en dessous et le truc de la clé au-dessus. Et ici, bah, c'est tout simplement inversé, donc on a la 1408 au-dessus et la clé en bas. Voilà, petite différence pour redonner, pour faire une différence par rapport aux deux versions. Alors celui-ci, il est compatible avec tous les lecteurs, hein, donc A, B, C, A, B et C. C'est marqué juste ici en dessous. Donc il n'est pas zoné, donc il est compatible avec toutes les versions, enfin sur tous les lecteurs, donc normalement, donc pas zoné. Voilà. Alors oui, hop, on va replier ça. On va le mettre comme ceci à l'intérieur, voilà, comme ça je conserve bien l'intérieur et tout. Et je vous ferai éventuellement un retour si ça vous intéresse, voir s'il fonctionne vraiment ou pas. Mais normalement, d'après le site, il n'est pas défectueux, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, voilà les amis, petit unboxing donc de Steelbook de Stephen King et autres Blu-ray que j'ai racheté, donc comme le Terminator par exemple, que j'ai trouvé à 30 balles. Bon, comme vous l'avez vu, il est un petit peu abîmé, mais pour 30 euros ça passe, alors que normalement il vaut plus de 60 euros, entre 60 et 70 euros. Ça fait quand même plaisir de le rentrer parce que là ici c'est une version limitée, hein, donc le steelbook de Terminator. Il y avait un autre steelbook comme je l'expliquais dans la vidéo où on avait vraiment la forme du crâne, mais j'aimais pas trop ce visuel là, je trouvais que c'était trop zoomé et je préférais vraiment avoir le steelbook où on retrouve un petit peu un petit peu le format de l'affiche. On a Schwarzenegger avec ses deux flingues dans les mains et les lunettes de soleil quoi. Donc le Terminator comme on le connaît, hein. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à mettre un maximum de commentaires et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.